Sois élevé tel qu'il règne jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une forme d'acclamation? Alléluia. Alors, comme il y a un temps pour toutes les choses, bien-aimés, nous sommes dans le temps de la parole. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous voulons parler de connaître le temps de Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais connaître le temps. C'est quoi connaître le temps? C'est simplement comprendre. Les événements, les époques, les circonstances dans lesquelles nous sommes. Alléluia. Et un jour, l'évangéliste nous a enseigné ici sur le temps. Il nous a parlé du temps. Et nous avons pu voir différentes choses concernant le temps. Ce qu'ils ont retenu, c'est que le maître du temps, c'est Dieu. Dieu est le maître du temps. Et le temps, c'est la durée des choses marquées par certaines périodes, des événements, ou encore par quelque chose. Et comme je disais, que Dieu ne subit pas le temps. C'est non. Alléluia. L'évangéliste développait la dernière fois dans Ecclésiaste 3, dans la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour refuser, pour dire non, il y a un temps pour dire oui à certaines choses. Et souvent on entend cette expression, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Pourquoi on parle du temps de Dieu? Ça ne veut pas dire que les autres temps n'appartiennent pas à Dieu. Non. C'est simplement pour dire que le temps des hommes, c'est le temps où Dieu, certainement, nous permet de faire certaines choses, nous laisse le libre arbitre, nous permet de choisir selon nous-mêmes, selon les hommes et selon nos pensées. Et le temps de Dieu, c'est le moment où le Seigneur lui-même nous prend le faire. C'est le temps où lui décide d'agir. Et quand c'est le temps de Dieu, tout change. Les choses ne restent pas de la même façon. Les choses bougent. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai rencontré le temps de Dieu. Parce que quand on est dans le temps de Dieu, tout est facile. Quand on est dans le temps de Dieu, on bénéficie de beaucoup de choses. Là où tu penses que tu ne pourrais pas rentrer, quand tu es dans le temps de Dieu, tu as certaines grâces. Tu rentres là où tu ne pensais pas. Je vais simplement dire que la main de Dieu, où le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Amen. Alors,
Ici, nous sommes dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, au verset 2 à 5. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Au verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Jean depuis sa prison. Jean est celui-là qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Dans le Jourdain, Jean était là celui qui avait baptisé Jésus. Et c'est ce même Jean, en étant dans la prison, elle déclare parce qu'il a entendu parler des œuvres de Christ. Il a entendu ce qui se passait dehors. Et il va envoyer ses disciples pour demander, pour chercher à connaître, pour comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Est-ce que c'est ce dont les prophètes ont parlé? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit depuis longtemps? Est-ce que c'est ce dont moi-même j'ai parlé, j'ai prêché dans le désert? Il veut connaître. Alléluia. Mais la même ce matin, je me dis que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe le temps, les temps, peu importe ce que tu vis, même si c'est dur, souviens-toi simplement de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de ce que Dieu t'a annoncé et de ce que tu connais de ton Dieu. Alléluia. Jean cherchait à connaître. Il voulait savoir, est-ce que c'est le temps? Dans Ésaïe 35, verset 4, à parler. Est-ce que c'est le moment? Et la Bible déclare, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Il était dans une situation. Il était en prison. Et comme pour eux, ils attendaient un Messie. Quelqu'un qui devait venir comme Samson pour délivrer le peuple. Et quand il va écouter ces choses, il va se poser la question. Est-ce qu'il faut encore attendre? Ou bien c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Bien, vous calculez l'enfant de Dieu. Quand on est dans des situations, quand on vit des choses, nous devons continuellement poser des questions à Dieu. Chercher à connaître. Chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est véritablement c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le temps? Et j'en vais poser la question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Es-tu celui qui doit venir? Pourquoi? Parce qu'il y a des années où ces prophètes ont parlé de l'arrivée de Christ. On parlait de l'arrivée du Sauveur. La Bible déclare que Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez.
les choses changent. Ça pousse le parler. Ce que tu attendais, les paroles que tu écoutais autrefois ne seront plus les mêmes. Maintenant, tu entends autre chose. Non pas celle des hommes, mais ce que Dieu fait. Ce qu'il manifeste, ce qu'il te dit. C'est pourquoi Jésus va leur dire, allez dire ce que vous avez entendu, ce que vous voyez. Parce qu'il savait que Jean connaissait déjà ces choses. Jean avait déjà entendu parler de ces choses. Il savait que le Messie devait venir. Mais quand le Messie devait arriver, quelque chose s'est passé. Et Jésus va répondre. Il dit les aveugles voient. Les aveugles. Quand Dieu prend les rêves, bien tout change. Et si spirituellement tu ne voyais rien, si tu n'arrives pas à percevoir les choses spirituelles, une transformation, un changement, oh, dans le temps de Dieu, les yeux s'ouvrent. Et on voit d'une autre façon. On voit d'une autre manière. On ne voit plus comme avant. Alléluia. On ne voit plus comme avant. Parce que c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la restauration. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de ça. Il dit les aveugles, les boiteux marchent. Avec Jésus, on ne passe pas mieux. On progresse, on évolue. Les choses changent, les choses bougent. Donc c'est le temps de Dieu de laisser ce qui était bloqué et débloqué. Alléluia. Celui que tu ne pensais pas arriver à faire quelque chose. Quand Dieu est au contrôle, il fait ce que toi tu ne pensais pas. Et Jésus répond comme ça, parce que c'est déjà écrit. Ce qu'il est en train de dire était déjà écrit, était déjà annoncé par les prophètes. Ils avaient déjà parlé de ces choses. C'est pourquoi il va rappeler à Jean. C'est pourquoi il va réveiller l'esprit de Jean. Alléluia. Pour dire les aveugles, les boiteux. Le dit les lépreux sont purifiés. Les morts, les sourds entendent. Si c'était difficile, parce que par tes forces, ou par toi-même, rien, on ne pouvait rien entendre. Mais avec le temps de Dieu, bien aimé, les gens commencent à parler. Quand Dieu est là, les gens vont parler de Dieu. Et d'autres vont entendre ce que Dieu fait dans la vie. Les gens vont entendre les miracles, les œuvres de Christ dans ta vie. Alléluia. On déclare le mort ressuscite.
c'est le temps. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est qui était mort revient à la vie. Ce que tu avais perdu, lorsque c'est le temps de Dieu, le Seigneur ramène ces choses. Si c'était simplement bloqué quelque part, parce que les hommes régnaient à partir de quelque chose, parce qu'il y avait certaines malédictions qui régnaient, qui dominaient. Mais quand Dieu décide d'agir dans ta vie, quand Dieu se lève dans ta vie, il déclare que quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Et quand il se lève, bien aimé, il ramène ce que Dieu avait perdu. C'est pourquoi il est important de comprendre. C'est pourquoi il est important de chercher à connaître le temps, la période dans laquelle tu es. C'est important. C'est ce qui va te donner certaines positions. Et Jean avait besoin de savoir. De connaître ce qui se passe. Alléluia. Jésus a dit, le mort va ressusciter. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Avec Jésus, il n'y a que de bonnes nouvelles. Il n'y a que de bonnes nouvelles quand c'est le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, il n'y a plus de mauvaises nouvelles. On annonce qu'il y a de bonnes choses. On ne parle que de bonnes choses. Alléluia. Et la réponse de Jésus à Jean, ça permet à Jean de changer la nature. Ça le permet dans la prison et là où il était de comprendre que son temps était terminé. Que maintenant ce n'était plus le temps de Jean-Baptiste. Ce n'était plus le temps où les gens devaient simplement être baptisés. Non. Le temps est arrivé où on devait maintenant recevoir le baptême. Le temps est arrivé où on devait continuellement être en accord, continuellement être connecté à l'Esprit de Dieu, être en contact avec Jésus. Et le temps de Dieu, lorsqu'il sort, bien-aimé, tu passes à une autre dimension spirituelle. Le spirituel change tout. Tu n'es plus un simple homme qui perçoit les choses comme avant, qui perçoit les choses comme avant. Ta compréhension et ta vision de l'Esprit de Dieu change. Alléluia. Parce que Jésus est pour nous. Amen. Nous voulons lire Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, Verset 3 à 6. versets 3 à 6. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Au verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Je te dis ce matin que même tes ennemis, quand il y a un mouvement du Christ, quand il y a un mouvement du Seigneur, quand Dieu commence à opérer, ou quand il se manifeste dans ta vie, tes ennemis vont le changer. Tes ennemis ont la capacité de savoir que maintenant quelque chose se passe dans ta vie. Et ça, parce que quand Dieu rentre, les choses ne restent pas là. Quand Dieu est là, ce n'est plus pas. Il faut comprendre qu'il y a une période où tu peux passer des temps difficiles. Il y a une période, comme disait l'évangéliste, où tu passes du temps à pleurer. Mais il y a un temps. Et quand ce temps arrive, le Seigneur vient détrôner. Quand ce temps arrive, il change les règles de toutes choses. Là, il déclare que Hérode qui était le roi en ce temps, il a pris la naissance de Jésus. Il a pris l'arrivée du Messie, du roi des rois. Lui-même, tout de suite, s'est senti menacé. Il a compris que quelque chose s'est passé. Il a compris que les choses devaient changer. Qui devait être à sa place. Et Hérode, en se sentant menacé, la Bible déclare que le roi Hérode, ayant appris, cela fut troublé. Il était troublé. Quand Dieu commence à opérer, dans la période du désert, où la période de la difficulté commence à passer, quand elle passe, bien aimé, tes ennemis, ils ouvrent leurs yeux, ils voient ce qui se passe. Et ils sont troublés. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? La Bible déclare qu'Hérode était troublé. Il était troublé de savoir qu'il devait être. Il était troublé de savoir que les hommes devaient être guéris. Quelque chose devait changer. Il est écrit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour s'informer auprès de d'où devait naître le Christ. Quand quelque chose, quand le Seigneur commence à opérer, on se pose des questions. On cherche à connaître la source de ta bénédiction. On cherche la source qui t'a guéri, qui t'a sauvé, qui t'a béni. On se pose des questions. Ce sont tes ennemis. L'ennemi ne reste pas comme ça. Il cherche. Parce qu'il veut connaître. Alléluia. Il déclare qu'il assembla les principaux sacrificateurs et esprits du peuple pour s'informer auprès d'où devait naître le Christ. Il est écrit en midi à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Je veux te faire comprendre qu'il y a une période où tu passes le temps difficile. Mais il y a aussi un temps où ces choses changent. Et ce n'est pas parce que tu as, je ne sais pas, tu as fourni des efforts
Pourquoi non? C'est parce que Dieu a déjà marqué ça. C'est parce que Dieu a déjà fixé ces choses dans ta vie. Ce n'est pas parce que toi tu décides, non. C'est Dieu qui a fixé. Et c'est toi qui t'amène à un autre palier, à rentrer dans une autre dimension, à manifester d'autres choses, à vivre d'autres choses, à découvrir ce que tu n'avais pas encore vu. C'est ton marque. Je disais tout à l'heure que c'est Dieu, il est le maître. Il connaît les difficultés, il connaît ce que nous traversons. C'est pourquoi même quand c'est difficile, ne t'arrête pas de chercher les voies de Dieu. Même quand c'est dur, n'arrête pas. Parce que c'est pendant ces temps, c'est pendant ces moments que tu auras la capacité de discerner. À un certain moment, de savoir que là maintenant, je suis dans le temps. C'est le moment où je dois me lever. C'est le moment où je dois manifester certaines choses. C'est le moment où je dois changer de position. Mais si tu es éloigné, si tu ne recherches pas le Seigneur, le vérité sera difficile pour toi de comprendre. Il sera difficile de voir. Et là, tu vas demeurer dans la même position. Tout en pensant que Dieu t'a oublié. Tout en pensant que Dieu ne pense pas à toi. Non. Non. Il faut continuer à le rechercher. Même Hérode, il allait sonder les Écritures. Même Hérode, il a cherché à ça. Et nous, on a été l'enfant de Dieu. Nous devons continuellement, à partir des événements, des circonstances, demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, le besoin est ici. On ne va jamais rien comprendre. On va subir ces choses. On va rester dans la même position. Et les choses ne vont pas changer. Dieu ne nous appelle pas à demeurer dans le désert pendant toute une éternité. Dieu ne nous appelle pas à vivre des situations difficiles jusqu'à la fin de notre vie. Non. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois vivre. Alléluia. Amen. Nous allons lire un Pierre. Un Pierre. 1 Pierre, 10 à 12. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. La Bible déclare les prophètes qui ont prophétisé.
les prophètes qui ont prophétisé. Touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait du salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Un enfant de Dieu doit rechercher à comprendre, doit sonder. Il doit fouiller les profondeurs. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui sort les profondeurs de Dieu. Tu dois continuer à le voir parler. Et rechercher les voies. Rechercher en temps par rapport au temps. Tu dois continuer à marcher. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de leur salut. Ils ont fait de leur salut. Ils ont fait de l'œuvre. Ils ont fait de Christ l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils ont fouillé, ils ont sondé pour comprendre des choses, pour connaître les choses à venir. Ils ne sont pas restés comme ça. Eh bien, je vous assure que ces prophètes qui ont prophétisé, ces hommes-là, avant l'arrivée de Christ, ont tellement désiré voir la venue du Seigneur. Ils ont tellement voulu. Et c'est le Dieu. Si ils étaient là au temps du Seigneur. Alléluia. Voulons sonder les époques, les circonstances marquées par l'esprit. Il voulait sonder les époques, les circonstances, chercher à comprendre. Donc, quel temps tu es? L'époque, la période, l'ère. Est-ce que c'est le moment de bouger? Est-ce que c'est le moment de se lever? Si avant, ce n'était pas possible, parce que les gens avaient bloqué, parce que les gens avaient un certain système. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu. Ou même si j'étais compliqué, tu dois te lever. Tu dois comprendre que c'est le temps de Dieu. Et que ce qui n'était pas possible, et que les portes qui étaient fermées, maintenant, ces portes sont ouvertes. Ils ont cherché, ils ont soutenu par l'esprit de Dieu pour connaître les époques. Est-ce que c'est le moment où je dois me lever? Parce que ce n'est plus comme avant. Prendre mon dossier, aller n'importe où, dans l'administration que je choisis et déposer. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps où je dois changer d'attitude? Où je ne dois plus faire les choses de la même façon? Est-ce que c'est le temps où je dois comprendre que Christ est avec moi? Et peu importe ce que je vais entreprendre, peu importe ce que je veux faire, ça va réussir. Est-ce que c'est le temps où je dois voir, avoir une autre vision de l'œuvre, une autre dimension spirituelle? Est-ce que c'est le temps où je dois plus me consacrer pour entrer dans une période que le Seigneur a fixée? C'est-à-dire là, ils ont sondé, ils ont recherché. Voulant sonder les époques, les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Bien-aimés, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, je vous assure, Pierre avait compris que c'était le temps de Dieu. Ce n'était plus le temps où lui qui ne savait pas parler ou qui ne pouvait pas parler
là que Pierre a pris la parole. Quand l'Esprit est descendu, c'était le moment. Il a pris la parole. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu. Le Saint-Esprit met en nous une force, un courage. Mais maintenant, nous-mêmes, on ne comprend pas. Et Pierre a commencé à parler. Parce que Jésus avait dit, il avait promis que le Saint-Esprit devait descendre. Le Seigneur avait parlé. Il avait dit, ne vous éloignez pas, parce que vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est pour que vous soyez libérés. Cette puissance, c'est pour témoigner de la gloire de Dieu. Cette puissance était pour la bénédiction de ta famille. Ce temps, c'est pour rentrer dans autre chose. Ce temps, c'est le temps de l'accomplissement de certaines choses. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ta propre vie. Mais il déclare que les prophètes ont sauté, ils ont recherché. Qu'est-ce qui se passe autour d'eux? Alléluia. Voulons sonder les corps et les circonstances marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Bien-aimés, si on ne cherche pas, si on les approche par continuellement du Seigneur, on ne va rien comprendre, rien comprendre. Le Seigneur a la capacité de nous montrer des temps difficiles, des temps de souffrance. Aussi, la capacité de nous montrer la gloire à Dieu qui nous est réservée. Quand tu parles de connaître, ça ne veut pas dire que tu vas maîtriser le temps de Dieu, non. Ça veut dire que tu vas t'approcher de Dieu. Et comme il est Dieu, il ne refuse rien à ses enfants. Il va te dire, il va te parler. Il va te montrer certains signes qui vont t'amener à comprendre que maintenant c'est le temps. C'est une période où je dois changer. Une période où je dois accepter ce que je vis. C'est une souffrance, mais une souffrance qui va passer. Une souffrance qui ne va pas de nous. Cette souffrance c'est pour un temps. Parce qu'après il y a une gloire. Alléluia. Mais il déclare que les prophètes ont sondé. Ils ont recherché. Ils ont recherché. Au verset 12, il est dit, il leur fut révélé. Mais quand on cherche, quand continuellement on s'approche du Seigneur, le Seigneur ne reste pas insensible. Parce que Dieu parle continuellement. Continuellement. Il n'arrête pas il n'a pas arrêté de parler. Dieu nous avertit. Mais il déclare quand le Saint-Esprit sera venu, il vous annoncera des choses à venir. Ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi il est important de connaître dans quel temps tu es. Il est important de connaître dans quelle période. Il est important de connaître que si tu vis certaines choses, certaines situations, c'est parce que Dieu a permis. Mais que ça va passer, ça ne va pas demeurer. Parce qu'il y a un temps pour d'autres choses. Alléluia. Il y a un temps pour d'autres choses. Un enfant de Dieu ne vit pas sans pourtant rechercher ce qui se passe. Comme Néhémie, tu dois considérer tout ce qui se fait autour de toi. Tu ne dois rien négliger. Et à partir de ce qui se fait autour, ce qui se passe, tu dois poser des questions à Dieu. Rechercher à comprendre pourquoi. Et
Et le Seigneur va t'enchaîner. Le Seigneur va te donner. La Bible déclare qu'il leur fut révélé. Il leur fut révélé. Et donc quand les apôtres étaient là, le Saint-Esprit a bien à comprendre que l'Esprit n'est pas descendu pour lui, mais pour que les gens soient gagnés, pour la conversion des hommes, pour sauver, pour libérer. Bien aimé, dans le temps de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, et lorsque tu as compris, tu n'as pas la même attitude. Tu ne marches pas pareil. Tu ne fais pas les choses comme les autres. Et quand tu fais, on dit toi tu es sorcier. Toi tu veux montrer quoi? C'est toi le meilleur. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est parce que tu as compris. C'est parce que tu as reçu la révélation. Et c'est le Seigneur qui te dit. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent que tu vas comprendre ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas parce que tu maîtrises, non. C'est parce que Dieu est là. Il est là pour te donner ces choses. Il est là pour te parler. Alléluia. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Alléluia. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Et avait compris par le Saint-Esprit que c'était le temps que le Seigneur avait promis. Qui devait annoncer, qui devait enseigner, qui devait parler, qui devait se lever et changer de position. Que leur attitude devait plus être qui devait commencer à considérer l'œuvre de Dieu, à prendre l'œuvre au sérieux, à vivre selon le Christ, à désirer continuellement le Seigneur. C'est pourquoi un chrétien est tellement averti spirituellement. Alléluia. Un chrétien est tellement averti spirituellement. C'est un homme qui voit les choses. Ce n'est pas un homme qui subit. C'est quelqu'un qui s'est anticipé. Même quand c'est dit, je sais alors. Parce que le Seigneur m'a rassuré sur quelque chose. Parce que le Seigneur m'a dit quelque chose. Alléluia. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous savez, quand c'est la période de Dieu, tout est avantageux. Vous êtes favorisés dans toutes choses et en toutes choses. Le Seigneur vous accompagne en tout. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je vais simplement t'éclairer. Je ne sais pas ce que tu travailles. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais maintenant, tu dois apprendre à maîtriser, à connaître le temps de Dieu. À connaître la période dans laquelle tu es.
les événements, les circonstances et tout ce qui se tourne, tout ce qui se fait autour de toi. C'est le temps où tu dois prendre conscience qu'il n'y a pas d'hasard. Et en toute chose, le Seigneur nous enseigne. En toute chose, le Seigneur nous parle. Peu importe. Et si hier j'étais dans une prison, si tu étais dans une situation difficile, je t'annonce que maintenant c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est élevé. C'est le temps où tu dois chercher à connaître quelle est ta part, quel est ton rôle pendant ces moments, pendant cette période. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois entreprendre? Quelles sont les décisions que tu dois prendre? Comment tu dois réagir face à certaines situations, face à certains événements? Quelle est l'attitude que tu dois adopter? Et il n'y a que le Seigneur. Parce que si tu mets le Seigneur de côté, et que si actuellement, c'est le temps où tu dois rentrer dans la main, tu vas passer à côté. Si toi, tu tournes tes regards vers autre chose, alors qu'en ce moment, le Seigneur veut travailler, t'amener à une autre dimension. Dès que tu vas passer à côté, tu vas passer à côté. Si ce n'était pas le temps de Dieu, je vous assure que Jean-Baptiste ne serait pas mort. Il serait sorti de la prison. Alléluia. Parce que c'était un temps. Et il fallait qu'il comprenne cela pour accepter. Il fallait qu'il comprenne cela. C'est pourquoi il a envoyé les gens à aller de lui. Et si toi tu n'as pas compris, et si toi tu ne connais pas, le Seigneur te dit que c'est le temps de rechercher à comprendre tout ce qui se passe autour de toi, de consulter ton Dieu. Consulte le Seigneur. Recherche, sonde. Il va t'enseigner, il va te dire, il va te révéler. Il va te montrer là où tu avais échoué. Si la première fois, tu avais mal entrepris, ou la démarche n'était pas bonne, le Seigneur va te révéler la bonne démarche. Le Seigneur, il va te donner la bonne direction. Parce que c'est le temps où il veut te bénir. Parce que c'est le temps où il doit te restaurer. Alléluia. C'est le moment de poser des questions à Dieu. Et si tu étais passé, le Seigneur aussi va te dire, si tu avais dépassé une période où le Seigneur devait te bénir par rapport à quelque chose, où le Seigneur devait t'exaucer par rapport à quelque chose, il va te rendre. Alléluia. Alors, bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Je ne sais pas, mais ce que je dis, c'est que tu as quelque chose à dire à Dieu.
Peut-être je n'ai pas utilisé des grands termes, mais je crois que tu as compris quand même à partir. Je crois que tu as compris ce que j'ai dit. Et commence à poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce que je suis passé? Ça va être. Est-ce que je suis passé? Est-ce que, à cause de mon attitude, est-ce qu'à cause de mon comportement, je n'ai pas compris ce que tu voulais faire avec moi? Mais maintenant, je m'approche de toi. Parce que c'est toi qui annonces les choses à venir. Parce que je dois le mettre le temps des circonstances. Parce que c'est toi qui as la capacité de le faire pour moi. Dans quel temps, dans quelle période je me trouve?